Alors gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. Ok, actuellement, c'est comme si c'était un retour en arrière. Mais quand on dit que le jaguar ne change pas, même si on évolue, on est tout appelé à évoluer et c'est ça la beauté des choses. On vit des expériences, on évolue et tout. Mais il y a certaines manies que tu te dis, est-ce que réellement cette personne veut évoluer? Surtout si la personne n'a pas réellement admis ses fautes, parce que la personne était toujours plus ancrée à voir la faute des autres. C'est ta faute à toi, c'est sa faute à elle, c'est la faute à un tel, c'est la faute à l'écureuil, c'est la faute au petit chat qui a passé. Le petit chat, il a fait miaou, c'est de sa faute à lui. On cherche toujours à accuser le monde et on n'est pas capable de, à un moment donné, se prendre responsabilité et, dire, et faire son mea culpa. Non, donc, on n'est pas, on n'accepte pas d'évoluer. Et c'est le cas complet de notre ami, de votre ami. Moi, je dis notre ami. C'est votre ami, hein. C'est votre ami, là, Kevin Gage. Kevin Gage, Kevin Gage, oui, 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 l'ex-mari de Carla Moreau, ça fait une grosse actualité. Et là, maintenant, on parle encore de lui pour sa nouvelle relation. Donc, on y va. Donc, comme vous savez, la saison 3 de l'émission Les 50 est venue. Une petite explication sur le concept, parce que j'aime tellement le concept de l'émission, mais malheureusement, des fois, quand je regarde le casting, ça me fatigue. Le casting me fait faire... Surtout que eux autres, ils mélangent tout, ils font des stratégies bizarres qu'ils nous font perdre l'instantané d'une émission comme ça. Les 50, c'est quoi? Ça me fait penser, vous savez, sur Netflix, ils ont refait le jeu Squid Game. Ils l'ont refait en version télé-réalité, où il y a des épreuves, des challenges et tout. Les 50, techniquement, c'est le même concept que ça, Squid Game, où il y a des épreuves, des éliminations. Mais quand tu mets un casting de bras cassés qui veulent juste être là pour faire leur séquence, pour faire leur argent, ils gâchent des beaux concepts. Si beaux concepts de gâcher. Là, on sait que Kevin Gage est de retour à la télévision. Ah, lui aussi fait son retour. On sait que Carla fait son retour, lui fait son retour. Il arrive. On a déjà entendu dans les scoops, vous savez, avec les blogueurs et tout, qu'il a trompé sa copine actuelle. Ah, qu'est-ce que c'est surprenant. Est-ce que c'est ça? On doit être surpris de ça, Kevin qui trompe sa copine. Moi, je vais être surprise qu'on va dire que Kevin ne trompe pas sa copine. Bien entendu, on se rappelle dans l'histoire de Carla, on disait que si Kevin trompait Carla, c'est à cause de l'histoire de la sorcellerie, qu'elle l'a envoûté, donc il n'était pas lui-même le pauvre. Lui, Kevin, c'est un bon gars. Ah, je voyais des speeches, tout le monde qui disait ça. Ah, votre bon gars, regardez. Ça, 2024, on dit quoi? C'est l'année des expos. Votre bon gars est exposé. Il est avec une nouvelle go. Il y a quelques temps, sa nouvelle go, elle s'appelle une Chloé quelque part, de Marseille. Elle n'est pas une candidate de télé, mais elle a contacté, lors de la rupture, elle a contacté Aquababe, notre célèbre blogueur français, pour lui donner du thé. Elle a dit, Aquababe, je vais te donner du rockstar. C'est même plus du thé qu'elle donne, c'est du rockstar. Je vais t'en donner. Bref, elle contacte Aquababe et pour lui dire à quel point elle a vécu l'enfer avec lui, isolement, plein de choses. Et quand on lit, on constate tout ce qu'elle dit, on se dit, mais finalement, là, vous avez toute fait la misère à Carla Moreau, la dire que c'était elle qui était folle dingue. Mais elle, ça fait pas longtemps qu'elle est avec Kevin. Et elle semble dire la même chose. Elle dit que la rupture, pour commencer, c'est elle qui a rompu avec Kevin parce que c'est un autre niveau. Kevin, il voulait l'isoler. C'est un narcissique. On vous a dit que c'est un narcissique qui ne prend pas, qui n'assume rien, qui n'évolue pas. Il est toujours cherché de problèmes chez les gens. Quand c'est le temps de donner des explications, il parle toutes les langues. Toutes les langues. Il va parler des bas, toutes les langues. Demandez pas, ne me demandez pas c'est quelle langue. C'est la langue de Gage, la langue du jaguar. Et là maintenant, techniquement, on entendait qu'ils sont plus ensemble, ils ont rompu ou pas. Ok. Là, on le voit, on le voit tout d'un coup aussi dans le tournage des 50. Kevin, lui, il est reconnu pour être un jaguar, c'est-à-dire de rôder autour des femmes, de se taper le plus de femmes possible. Quand je dis de se taper, d'avoir des relations avec le plus de femmes possible sur le casting, parce que la plupart de ces femmes-là, quand ils ont une relation avec un Kevin, c'est parce qu'elles aussi, elles sont en manque d'avoir une séquence à la télé. Elles vendent leur corps, leur âme pour pouvoir faire quelque chose. Mais je me dis, à un certain point, quand vous regardez le personnage de Kevin, même s'il vient vous demander l'heure, vous allez
Il vient à droite, vous demandez l'heure, vous allez à gauche. Il vient à gauche, vous allez à droite. C'est un genre de type comme ça. Même s'il vous demande l'heure, vous criez. Vous faites « Oh, score !» Vous criez. Ça, c'est un type comme ça, là. C'est un type... Il n'y a pas d'espoir avec lui. Lui, là, il tourne en rond, il n'y a pas d'espoir avec lui. Peu importe que vous allez me dire que « Ah, mais Doa, ben, regarde comment il est charmant. Regarde comment il est élégant. » Moi, je cherche encore le charme. Je pense, Julien Tanti, on va pas se mentir, il a son caractère, mais Julien Tanti a beaucoup plus de charme que lui. Je trouve. Ça, c'est mon opinion personnelle. Quand je regardais les Marseillais, je trouvais que Julien Tanti avait beaucoup plus de charme que Kevin et je comprenais pas pourquoi tout le monde tombait sur Kevin. J'imagine qu'au-delà de son charme, physiquement, il a quelque chose qui attire les femmes, qui doit faire les femmes être au 7e ciel, mais je me dis, assurez-le d'être au 7e ciel, il a même pas l'air drôle. Je me rappelle, il y avait une des filles, c'est qui? Une des candidates qui exposait Kevin, justement. Elle voulait faire la misère à Carla, pourtant, pendant qu'elle était la semi-go de Kevin. Quand elle a vu que ça marchait plus avec lui, elle a vu qu'est-ce qu'il était. Elle l'exposait, elle disait qu'il était sale, il crachait à terre. Il crachait comme une femme enceinte, il crachait à terre. J'étais comme, oh! C'est-à-dire qu'il n'est même pas propre aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'élégance. On se rappelle, il y avait un potin, je pense que c'est un des blogueurs, c'est pas quoi, Bible, qui disait que lors d'un mariage au Maroc d'une famille de Kevin, Kevin était en train de chercher, il faisait le tour des tables, il se cherchait une femme comme ça, là. Et puis, jusqu'à ce qu'il a trouvé 2 femmes assises sur une table qui étaient aussi en feu que lui. Ils sont allés dans les toilettes se faire un gâteau de poudre, parce que, tu sais, tu fais des gâteaux aux toilettes, on le sait très bien. C'est comme les toilettes, ça réchauffe. Tu peux faire des beaux gâteaux dans les toilettes. Et quand ils ont fini de faire leur beau gâteau, il y avait l'amie d'une des filles qui la filmait. Et elle et sa copine et Kevin, ils étaient en train de faire de la gymnaste. On sait parce que, vous savez, dans les toilettes, il y a les poteaux quand tu fais la gymnaste. Bref, on peut imaginer tout ça. Donc, juste d'imaginer ce caractère, le caractère qu'il donne, c'est ça qui m'a choquée. C'est pas juste à la télé pour faire jaser. Il a l'air vraiment sale comme ça. Je me dis, Carla, la meilleure chose que tu as faite de ta vie, c'est ouf d'être libérée de lui. On dit c'est Carla qui l'a envoûté, mais moi je dis qu'il y avait un envoûtement de son côté aussi. Parce que, je suis sûre, maintenant la peur des hommes, je suis sûre, quand tu sors d'une relation comme ça, tu te dis, ah, j'ai vraiment été conne. Tu veux plus ta peur des hommes. Un homme te parle, t'es comme ça. T'es pas comme le père de ma fille. En plus, elle a un enfant avec lui, pauvre lui. On donne de la force à Carla. Elle a besoin de la force. C'est pour ça que je supporte Carla, parce qu'elle a besoin de la force. Quand tu sors d'une relation comme ça, tu te dis au secours. En plus, elle aime sa fille et tout. Bravo, mais oh. Kevin. Lui, Kevin, il est... Là, maintenant, on sait, j'oublie le nom, je pense que c'est Lisa Marie ou Marie quelque chose. Lisa Marie, une nouvelle de télé. Elle est en feu. Elle est arrivée, je ne sais pas dans quel tournage, déjà des potins sur elle. Dans un des tournages qu'elle était, elle a été d'avoir une relation avec un autre candidat qui s'appelle Bastos. Bastos est aussi youtubeur, créateur de contenu. À la base, Bastos, je fais rapidement un petit topo sur eux pour ceux qui ne suivent pas toutes les histoires des candidats. À la base, Bastos, il était mannequin à New York. Donc, professionnel, là, il est devenu créateur de contenu et il est en mode hippie, il vit dans une caravane. En vrai, j'aimais bien ce contenu dans la caravane, vivre en mode hippie. Des fois, Bastos, il pique le monde beaucoup, mais j'aime encore son humour. Juste maintenant, des fois, je le suis plus depuis un moment. J'aimais bien le suivre quand il était avec Darko. Là, je dis beaucoup de noms, vous êtes comme Doa. Mettez des pauses et puis regardez chaque nom. Darko, Bastos, ils étaient dans la génération de Secret Story. Ça, c'est l'époque, j'aimais tellement leur saison. Secret Story, dans leur saison, je me rappelle plus c'est quoi la saison, ceux qui l'ont suivi, mais j'avais trop aimé leur saison. C'est dans la saison que je pense qu'il y avait eu Marvin aussi. Tu sais, le gars Marvin. Moi, j'appelle Marvin. Pas Marvin, le chanteur de Zouk. Marvin Tillière, celui qui est comme en mode 50 Cent français. Ouais, lui. Il y avait Marvin. Il y avait qui? Sarah Lopez qui était dans cette saison. Est-ce que je me trompe? Mais il me semble que oui. Elle était dedans. Mais c'était une saison, je trouve, c'est là qu'il y avait le plus de stars. C'était toutes réunies ensemble. Je me rappelle même plus qui a gagné cette saison. Il y avait tellement de monde dans cette saison. Je me rappelle même plus qui a gagné. Mais il me semble que moi, je trouvais j'avais trop aimé cette saison. Je sais pas, j'avais aimé les épreuves. J'avais trop aimé cette saison. Mais bref, ça, c'est juste un topo sur le tout.
Cette Lisa Marie, c'est une nouvelle, elle a 21 ans, qui vient d'arriver dans la télé. La télé est en train de peu de patauger le casting français parce qu'en vrai, ils ont toutes pris ces filles-là dans la même agence, dans la même ligne d'agence des filles qu'on prend pour le plaisir. Donc, ils les ont pris. Venez faire la télé, puis elles veulent toutes devenir riches et elles font les mêmes choses. Et c'est ça qui nous essouffle. Allez chercher du monde de tous les jours. Parce que elle a été le peu d'émissions qu'elle a faites, je pense, elle a été avec Bastos. Pour faire la télé, quand elle est avec le monde, c'est juste pour la télé, je peux comprendre. Mais tu te retrouves, fille, dans tous les hommes que tu vas prendre, avec le parcours de Kevin Gage, tu vas essayer de briller avec Kevin Gage. Non. Au moins, Vincent Kedjo, on se rappelle, dans le temps, il est un petit peu bad boy. Et puis là, on le voit différent. Même si des fois, ses relations, après, ça marche plus, c'est pas de sa faute nécessairement, ça arrive. Mais on voit que Vincent Kedjo, le Portugais, il est du Portugal, notre Vincent. On l'aime pas, on aime Vincent. Qui n'aime pas Vincent Kedjo? Au moins, quand on le voit dans la Villa des Cœurs Brisés, on voit pourquoi une fille peut tomber en amour avec Vincent Kedjo. Il est charmant, il a un beau cœur. Même à l'écran, quand je regarde Vincent Kedjo, tu dis, ok, peut-être dans ton passé, tu étais bad boy, mais là, tu vois, il nous donne une autre énergie. Mais quand tu regardes Kevin Gage, l'énergie qu'il me donne, c'est de courir. C'est sauf qu'il peut, non. Oh, je serais dans une télé, c'est ça que j'aurais fait. Sauf, non, parle-moi pas. Et elle décide d'être associée avec quelque chose comme ça avec Kevin. Il parle, quand Kevin parle, il articule par 2-3 mots. Kevin, là, désolé, et dire que, désolé, je dois le dire que Kevin a fait toutes les magouilles pour éclipser, c'était son ami à la base, parce que lui a aucune loyauté. Même pour son cousin, il n'y a pas de loyauté. Il avait une relation avec la copine de son propre cousin. Mais Antoné, on se rappelle de Antoné, les Marseillais, qui était le fraté. Ah, lui, je l'aimais trop. Là, il a fait tout contourner pour saboter son propre ami. Et puis, on voit Stéphanie qui avait l'air la fille sérieuse, la good girl. Quand j'ai vu avec Kevin Gage et j'ai regardé Kevin Gage, à chaque fois que je regarde Kevin Gage, je commence à regarder le parcours de toutes les filles qui ont été avec lui. Je me dis, c'est quoi qui vous a manqué? Mais meuf, les femmes, c'est quoi qui nous manque des fois? Je sais, oui, les femmes, ça confirme. Des fois, on est attiré aux bad boys. On aime les bad boys. Mais là, lui, il est même plus bad boy. Lui, bad boy, là, je pense que quand on regarde les candidats de télé-réalité, je vois Raphaël Pépin bad boy. Un gars un petit peu bad boy. C'est Raphaël Pépin, ça serait bad boy. Kevin Vincent Kedjo, encore bad boy, mais je trouve qu'il est plus l'image de bad boy. Surtout maintenant qu'il a ces 2 petites princesses. Je trouve plus bad boy du tout. Je vois un homme posé et tout. T'as envie de tenter avec lui. Ah oui, je vous dis. Avec Vincent Kedjo, t'as envie de tenter. Raphaël Pépin, t'as envie de tenter aussi, mais c'est un petit côté cool, surtout ce côté cru. Il y a un petit côté... Lui, ça serait mon genre bad boy. Je vais dire un autre nom, je sais que ça va être controversé. Julien Guirado. Ah, on peut dire qu'est-ce qu'on veut. Oui, on l'a dit. Julien Guirado, italien en plus. Ah. Oui, remettez-le dans les castings. Là, on l'a banni des castings, mais c'est lui que j'aimais. J'aimais voir Julien Guirado. Dès qu'on a enlevé Julien Guirado, je pense que moi aussi, je me suis retirée. Mais je les connais tous. Oh my God, guys. Mais bref, là, on retourne sur le tout. Guys, je vais dire, ah, mais toi, t'as fait tout le tout pour nous dire, on retourne sur le sujet. C'est une boisson énergisante, ça. C'est pas une publicité, quoi que ce soit, mais elle est pompée à règle. OK? On va dire ça de même. Là, maintenant, l'ironie de tout ça, mes amis. On entend parler, parce que vous savez, dans les tournages, il y a toujours des petits potins qui sortent. On entend justement que Kevin Gage, il a eu des rapprochements avec une autre des candidates. Moi, techniquement, on a pu comprendre que Kevin, avant de faire les tournages, il annonçait qu'il était séparé. Donc, il n'y a pas histoire de tromperie. Dans ce côté-ci, il n'y a pas histoire de tromperie. Et là, on entend Chloé, son ex, justement, qui moi, je me rappelle de cet ex-là, qu'il parlait qu'il voulait faire des enfants avec elle. Je ne sais pas si vous savez le genre narcissique qui vous annonce tous les bons projets qu'ils vont faire avec vous. Toi, je vais changer ta vie. C'est moi qui vais te rendre heureuse. Tu vas voir les étoiles. Ah, tu vas voir les étoiles réveillées. Tu vas voir des étoiles. Tu vas être assis comme ça, tu vas voir plein d'étoiles. T'es comme... Tellement qu'il va te faire vivre de quoi. Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est une promesse qui tient.
Et là, maintenant, tu vois qu'elle contacte Aquababe. Pourtant, c'est pas une candidate de télé. Est-ce que c'est parce qu'elle avait aussi voulu faire de la télé? Mais dans les 50, c'est une émission qui mettent les candidats déjà, des candidats qui ont déjà fait au moins une émission. Elle n'a pas fait aucune émission. Au moins, s'il y avait les Marseillais, peut-être on l'aurait mis dans les Marseillais pour qu'elle pleure un peu à l'écran. Parce qu'on sait que Kevin ne peut pas être avec une copine sans la faire pleurer un peu à l'écran. Pour la faire... Ça, c'est Kevin, right? Donc, par contre, elle n'a pas pu faire la télé, mais elle sent le besoin de contacter Aquababe pour dire Aquababe, j'ai des choses à te dire. J'ai tant de choses à te dire sur Kevin. On dit, mais qu'est-ce que tu nous annonces qu'on n'avait pas vu depuis des années de lui? Il m'a fait ci, il m'a fait ça, il m'a fait ci. Girl, moi, je me rappelle juste de toi, Chloé, que quand vous étiez dans une terrasse avec la petite fille sa petite fille, son petit bébé, la petite Ruby, et tu t'as fait à la petite fille de Kevin qui a quel âge? 3-4 ans? Elle a peut-être maintenant 3-4 ans, cet enfant-là. Tu l'as fait goûter ton mojito avec l'alcool dedans. Et bête que tu es, dans le chose, tu disais, lui Kevin essaie de rassurer le monde en disant, parce que c'est mal vu. C'est mal vu. T'es dans un endroit, t'as un drink, et tu fais goûter à ton enfant de ton bébé, là. Lui disait, non, c'est un virgin, c'est un virgin. Et elle, la grosse gourde qu'elle est, t'as juste un peu d'alcool. Et lui, Kevin, quelques temps plus tard, il parlait, je veux avoir des enfants, je veux encore des enfants, en parlant avec toi qui veux des enfants. Moi, je me rappelais juste de ça, j'ai dit, mais quelle catastrophe. Pauvre Carla, c'est pour ça, on sait, faire des enfants, c'est une bonne chose, mais après, on est coincé avec le parent de notre enfant, que ce soit, messieurs, vous faites un enfant avec une femme, que finalement, que c'est une femme qui a des comportements bizarres, qui a des comportements qui ne va pas protéger votre enfant, c'est un risque que vous prenez. C'est-à-dire, vous avez des enfants avec une femme, et puis cette femme-là, elle peut faire votre enfant goûter des cocktails avec un peu d'alcool, c'est correct. C'est un risque. Mesdames, vous faites un enfant avec un type qui a des tendances bizarres, mais ce type-là, de temps en temps, quand il va aller s'amuser, il va vous appeler. Et en passant, on va changer nos horaires. Ce week-end, je ne peux pas prendre la petite, fait qu'on change l'horaire. Je vais la prendre mercredi et jeudi à la place. Mais toi, c'est ton enfant. Est-ce que tu peux... Si tu vois que le père, il change l'horaire parce qu'il veut faire le week-end avec ses go, aller se faire ses gâteaux dans les toilettes, toi, tu peux pas dire, ah, mais non, moi, c'est mon week-end. Donc, tu es obligé de dire, bah, ok, là, je prépare l'enfant. Donc, tu es conditionné de toujours avoir ce gros paquet de nerfs-là avec toi. Tu es conditionné pour avoir le terme que j'aime dire, ce déchet humain avec toi. C'est beaucoup, hein? Et là, la beauté de tout ça, guys, parce qu'il y a une beauté dans tout ça. Tout est exposé. Tout est exposé. Kevin, il a essayé tout le temps avec ses amis. Il y avait les Maïva Guénam, sa grosse truche. Il y avait toutes les autres, là, ses autres zigotos. Mais oui, Kevin, c'est un bon gars. C'est un bon gars. C'est Carla qui est méchante. Carla la méchante. Là, tout d'un coup, tous ses amis marseillais, ils parlent plus trop à Kevin tout d'un coup. Parce que Kevin, là, et les autres disaient, si on parle pas à Kevin, c'est à cause de Carla. Là, maintenant, les choses ont passé. On voit pas plus avec Au début, on voyait deux, trois petites rencontres. Moi, après l'affaire, j'ai eu la petite cloche qui est sonnée. Une petite cloche. Julien, quand il faisait une entrevue, il disait, oui, j'aimerais ça un retour des Marseillais. Oui, j'aimerais même revoir Carla. C'est-à-dire que quand il dit ça, c'est qu'il se rend compte finalement que Carla n'est pas une méchante fille. Mais bien entendu, quand tu es avec un partenaire qui te fait passer pour la méchante, il va parler de ses amis, il va parler à tous ces gros zigotos, ces gros petits souliers, ceux qui ont des gros souliers là, de clown. Il va les parler et dire, oh, elle est tellement méchante. Si je suis pas avec vous là, si vous voyez que je vous néglige, c'est pas de ma faute, hein? C'est elle la méchante. Et là, ces zigotos, ils vont vous détester. Et là, peu importe ce que vous faites, ils vont vous détester. Même si vous organisez des événements, vous essayez d'être la fille super, ça va rien faire. Même si vous... Mesdames, allez pas faire ça. Hein. Vous commencez, moi j'ai donné de l'argent à sa famille, j'ai acheté un beau cadeau pour sa famille et tout. Allez pas faire ça. Hein. C'est sa famille qui doit vous gâter, non le contraire, ok? Bref, guys. C'était vraiment le retour. Et là, Chloé, maintenant, l'ironie de tout ça,
Chloé, c'est la nouvelle copine ou l'ex-copine. Je sais plus c'est quoi son titre. Certains commentaires ont laissé entendre que c'est une pseudo-séparation. Donc, ils se revoient à Marseille, ils sont toujours en train de se galocher ensemble parce que, tu sais, Kevin, on comprend qu'il a de l'argent et elle, c'est michto. Donc, peu importe la réputation qu'il a, elle va rester autour. Ça, c'est dans les commentaires que j'ai vu rapidement passer. Ah non, je sais pas. Je suis pas à Marseille. Je sais pas. Du monde ont laissé entendre ça. Donc, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Mais est-ce que je serais surprise? Non, je serais pas surprise parce que tu regardes le profil de Kevin, t'es avec lui. Clairement, tu recherches quelque chose, t'aimes faire les gâteaux avec lui, t'aimes ça être dans les terrasses avec lui, t'aimes l'attention qu'il te donne. Don't wait, girl. Mais là, maintenant, tu veux te plaindre comme, oh, j'ai des choses à raconter. Toutes les choses que tu as racontées, on l'a déjà entendues. De différentes voix, de différentes versions. Toi, tu fais juste confirmer les choses et on te dit, ah bon? Hein? Donc, tu as cherché les contacts d'Aquabé pour venir te vider le cœur. Qu'est-ce que tu veux? Même ton livre, j'ai pas besoin de l'acheter, girl. Parce que you know it. Carla a déjà écrit son livre. Tu aurais pu lire pour acheter le livre de Carla et puis commencer à souligner les événements. Et puis là, dire, ah, en passant, voici, j'ai pris le livre de son ex-femme Carla, puis j'ai souligné tous les événements que moi, il m'a fait. Toi, tu aurais pu faire ça. Là, j'aurais été intéressée à faire, ok, oui. Bref, je vous laisse sur ce. Laisse-moi savoir ce qu'ils ont pensé. Guys, on se voit aux prochaines vidéos. Faites attention à vous. Et surtout, on arrête de toujours croire. Surtout nous les femmes, on a ce désir de vouloir changer l'homme qu'on aime. On veut le rendre meilleur parce qu'on se dit, on est des superwomen. Non. Il y a des combats qu'on va pas prendre. Il y a des combats qu'on va pas prendre. Dès que tu vois qu'un homme, regarde comment, tu fréquentes un homme, tu parles avec un homme, regarde comment il parle, comment il se comporte avec les autres femmes autour de lui. Ça, c'est le premier point. Si l'homme, en plus, il a déjà des enfants, ou un enfant avec d'autres femmes, regarde comment il se comporte, regarde l'historique qu'il a avec ses autres compagnes. Juste regarde cette approche historique-là. Peu importe que l'homme a de l'argent, peu importe que l'homme c'est une personnalité publique et que tu veux profiter des VIP, de tout ça, des tables. La paix là, la paix de soi-même, de ne pas être dans le stress, je pense que ça vaut plus que toutes les tables VIP que tu peux avoir, ok? C'était mon opinion. Donc, on se voit aux prochaines vidéos, guys. Faites attention à vous. Hello, guys. J'espère que vous allez bien. Je prends un instant pour vous dire, il y a le lien du GoFundMe pour aider les enfants en Haïti. On sait que dans la capitale, qu'est-ce qui arrive dans la capitale de Port-au-Prince, avec la relocalisation, toutes les histoires qu'il y a qui arrivent. Et actuellement, qui est privé, ce sont les enfants. Et on dit que l'éducation, l'école, c'est la chance, c'est l'avenir. Les enfants, c'est l'avenir. Et donc, cette association, c'est un appel ouvert. Donc, il y a le lien du GoFundMe si vous voulez contribuer justement à ceci en participant, donner un don volontaire. C'est géré par ma sœur Sandra qui est sur place, qui est en Haïti avec son mari qui est aussi docteur. C'est des personnes très activistes et justement, ils font déjà plusieurs actions. Donc, c'est pas leurs premières actions. Eux autres, au-delà de réussir, on dit toujours qu'il faut donner au suivant. Quand on est béni, on doit donner, faire des actions pour bénir d'autres. Ils font déjà des actions aussi. Il y a quelques photos, vous allez voir apparaître. Donc, ils font des actions pour aider les autres. Et donc, c'est pour ça que je tenais à en profiter et à l'ajouter aussi dans ma vidéo ici. Donc, que je supporte la cause. Je supporte complètement cette cause parce que je crois à l'action. Je crois que si on veut du changement, on doit agir. Et pour agir, on peut agir à notre distance, à notre capacité. Donc, je vous laisse sur ce. Et laissez-vous aller par votre cœur, par le cœur de vos actions, de qu'est-ce que vous voulez faire. En moyenne, le but, ça serait au moins de pouvoir permettre à 200 enfants en Haïti de pouvoir être recensés, avoir les matériaux scolaires et tout, uniformes, pour qu'ils puissent reprendre leur année scolaire, il y en a maintenant s'il manquait, et avec tous les bouleversements qu'ils ont, qu'ils ne soient pas pénalisés par l'éducation, parce qu'on dit que l'éducation, c'est la clé de tout. On veut sauver cet avenir, cette génération. Donc, je vous laisse sur ce, c'était mon petit message d'action.